Bonjour madame, bonjour monsieur. Il s'est tenu ce mercredi 8 octobre 2025 au palais du peuple dans la salle des congrès au siège de l'Assemblée nationale. La première édition du Forum national des droits humains qui va aller du 8 au 11 octobre 2025. Vous allez suivre à l'intégralité sur notre chaîne Amourata TV officielle. Wow. Jenna Cost. L'adresse du Premier ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, au forum pour ouvrir les hostilités. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et de l'Union africaine, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des administrations publiques, monsieur le représentant de la Fédération des entreprises du Congo, mesdames et messieurs les défenseurs des droits humains, chers invités en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est avec émotion et un sentiment d'engagement renouvelé que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant personnel de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nouveau président de la République et chef de l'État, pour procéder à l'ouverture officielle des travaux de la toute première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo. Ce rassemblement marque une étape déterminante dans notre parcours collectif vers une société plus juste, plus équitable et respectueuse des droits et libertés fondamentales de chaque citoyen. Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais c'est aussi une plateforme d'action, de sensibilisation et de responsabilisation essentielle pour faire avancer notre pays sur la voie du respect universel des droits de l'homme. En cette occasion, qu'il me soit permis de souligner que la protection et la promotion des droits humains sont au cœur de notre vision de développement et de cohésion nationale.
Elle constitue le socle sur lequel repose notre aspiration à bâtir une République forte, respectée et digne de ses engagements internationaux. En effet, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolument engagé dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains. Cette volonté politique affirmée se manifeste à travers plus de 50 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, lesquels consacrent les droits humains et les libertés fondamentales. En outre, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés. Des cadres institutionnels dédiés à la mise en œuvre et au suivi des droits humains ont été créés, conformément aux standards internationaux définis par les conventions et traités relatifs aux droits de l'homme auxquels notre pays a adhéré ou qu'il a régulièrement ratifié. Dans ce contexte, et dès son accession à la magistrature suprême, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a placé la lutte contre l'impunité, la promotion et la protection des droits humains, ainsi que la concrétisation effective de ces droits pour tous, au cœur de ses priorités stratégiques. Guidé par cette vision, le chef de l'État a initié la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle afin de répondre à l'héritage lourd de violences passées, de restaurer la confiance entre citoyens et institutions et de favoriser l'émergence d'un climat de paix durable, véritable fondement d'une réconciliation nationale. Dans cette dynamique, plusieurs avancées concrètes et significatives ont été réalisées pour renforcer la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Il s'agit notamment de la gratuité de l'enseignement primaire, de la couverture santé universelle en commençant par la gratuité des soins de maternité, la promotion de la parité homme-femme. J'en suis là pour le président. À la clôture de la première journée, c'est-à-dire le 8 octobre 2025, mercredi, les mots du ministre des tutelles, ministre des droits humains, le Mineta Samuel Bemba Kabouya, pour préciser le programme. Simplement dire protection, promotion et protection des droits de l'homme. Tout allait se trouver là-dedans. Mais nous avons choisi de décliner la protection et la promotion des droits de l'homme en quelques thématiques. Quand je suis arrivé dans cette salle, aujourd'hui à 8 h, je les ai trouvés là déjà. J'ai vu le professeur Bouchard, j'ai vu la Kébé, j'ai vu tous ces éminents professeurs et praticiens du droit de l'homme, notamment Maître Gatende, qui était déjà dans la salle. Vous aussi, je vous ai trouvé dans la salle. Ce que j'ai noté, c'est la patience qui nous a tous animés pendant que les intervenants passés faire leurs exposés. Sincères félicitations à vous aussi et nous demandons encore que nous puissions applaudir nous-mêmes. En vous voyant applaudir, j'ai l'impression d'être devant les honorables députés nationaux. Eh bien, c'est le cas. Nous nous réunissons ici pendant 3 jours, aujourd'hui, demain et samedi, en parlementaire de la République démocratique du Congo, mais en particulier sur les questions de droits de l'homme. Il fallait bien que cela commence un jour. Le président de la République,
librement les questions de droits de l'homme. C'est la première édition. Merci au président Abi de l'Assemblée nationale, parce que là, il entre dans l'histoire, tous les présidents qui suivront devront noter qu'au mois d'octobre, dans cette salle, les acteurs du secteur des droits humains se retrouveront comme parlementaires et ils parleront de droits humains. Alors, aujourd'hui, c'était les discours d'introduction qui ont été faits tour à tour par le président, le représentant du président de la FED, qui a pris les engagements, au nom des entreprises de la RDC. Le premier président, le président de la Cour constitutionnelle, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, a aussi pris des engagements au nom des juges d'être les premiers à protéger les droits humains. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale se sont aussi engagés à accompagner les réformes de la République en matière de droits humains et après, en dernier lieu, au nom du président de la République, son Excellence, Madame la Première ministre, avant d'ouvrir les travaux, a donné quelques indications sur la manière dont nous devons fonctionner avec un focus sur le fait que ce qui sera dit ici sera mis en application par le gouvernement. Demain, ici, ce sera votre tour. Ce sera votre tour à vous, ONG des droits de l'homme, acteurs des terres, victimes, de parler aussi, de donner de la voix. Vous allez dire, pour chaque thématique, quelle est votre expérience et comment vous voulez que notre avenir commun soit tracé. Et quand nous parlons de droits de l'homme, il y a deux thématiques que nous mettons à part pour voir ça de manière particulière, c'est la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance qui, je le constate. Pour ces deux thématiques, il y a des particularités qui ont été soulignées. Et donc, demain, nous nous retrouvons ici à 9h juste. Comme je l'ai dit, il y aura des présidents du panel et nous serons regroupés selon les thématiques. Nous allons donner de la voix au cœur. Quand nous allons continuer le soir autour de 17h, que nous ayons sur papier et ce que vous avez vécu sur le terrain et ce que vous proposez et la théorie et l'expérience qu'on nous a donnée aujourd'hui. De cette manière, nous pourrons ensemble donner les rapports de nos travaux au gouvernement et à toutes les institutions concernées pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça le programme que nous allons suivre demain. À partir de 9h, vous venez. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.